Le jour où j'ai découvert les pingouins à la pêche, attention, je parle ici d'une saveur de bonbons et non d'un plat douteux qui serait servi dans un restaurant étoilé, j'étais en 6e année du primaire et j'ai affirmé haut et fort que quand je serais enfin à la retraite, je m'alimenterais de ça. Que de ça. Je ne sais pas pourquoi ma mémoire a choisi de conserver ce souvenir-là, mais étrangement, j'y repense souvent. Bien que mes intentions quant à mon alimentation de retraité aient changé, je me dis « Hey, mais quelle drôle d'idée quand même! » Dans ma tête de jeune fille, si j'aimais quelque chose, il fallait attendre avant d'en profiter. Il fallait d'abord que je passe le reste de ma vie à me priver de jujubes à la pêche en forme de pingouin avant d'avoir le droit d'en manger autant que je veux. Il me semble que c'est assez commun comme façon de penser. On se garde le meilleur pour la fin. Je suis pas en train de dire que c'est nécessairement mauvais, mais si on le fait à outrance, on oublie un peu de vivre, non? Il y a des gens pour qui le tic-tac d'une horloge grand-père peut être très réconfortant et d'autres qui peuvent tout simplement pas le sentir ou l'entendre dans ce cas-ci. La perception du temps, c'est une drôle de chose. Certains jours, le temps semble nous filer entre les doigts et d'autres jours, les heures en finissent plus de finir, le temps est comme figé. Avec l'âge, le temps semble s'accélérer et paradoxalement, je crois qu'on a soudainement beaucoup de temps quand on tombe à la retraite. Mais d'ailleurs, pourquoi on dit qu'on tombe à la retraite? Est-ce que c'est comme tomber en amour? Un choc bouleversant qui nous anime et nous active? Aujourd'hui, je vous invite à une petite retraite momentanée, une pause loin de la pression de productivité. Je vous invite à prendre le temps de venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Quand on part à la retraite, il y a beaucoup de gens qui cherchent quoi faire. Moi, j'ai trouvé tout de suite. Quand j'ai pris ma retraite en 2018, j'ai retrouvé mon étui de tir à l'arc dans le sous-sol, puis là, la lumière allumée. J'ai commencé à faire des recherches. Il y avait un club à Donnacona. Fait que je suis venu voir, puis j'ai intégré le club avec mon vieil équipement, qui n'est pas l'équipement d'aujourd'hui. J'ai tiré avec ça un petit bout de temps, puis après ça, la piqûre a pogné vraiment. Là, je me suis acheté un équipement de performance. J'ai commencé à tirer avec eux autres. Petit à petit, j'ai commencé à prendre des cours sur mon cours d'entraîneur, mon cours de juge. Je me présente, Yvon Legault. Je suis le président du club de la Flèche de l'Archer du comté de Portneuf. Je compétitionne maintenant aussi au niveau provincial. Ça fait 2 années de fil qu'on compétitionne au niveau national. Quand on dit « je suis tombé dedans », c'est ça. Le club existe depuis 1993. C'est un regroupement de chasseurs qui tiraient de l'arc l'été sur une terre à Portneuf. Je cherchais un endroit pour tirer l'hiver. Ils ont découvert qu'il y avait un vide sanitaire en dessous du gymnase, au sol de l'école secondaire à Donnacona. Fait que, ils sont venus visiter ça pour s'installer ici. Il y avait un escalier de 5 marches, puis il y avait de l'eau dans le fond de ça. Ils ont fait venir 12 camions de sable. Puis ils ont réussi à rentrer ça par une petite fenêtre là, dans l'autre local. Puis à force de bras, les brouettes, ils ont réussi à tout niveler le terrain au complet. Présentement, on est autour de 80 archers inscrits. 70 à 75 des gens qui sont ici, c'est des chasseurs. Le lundi et le mardi, on va faire du tir animalier. On va installer 10 cibles à des distances différentes. Mes plus vieux, ils viennent le mardi après-midi parce qu'ils n'ont pas besoin de conduire le soir. J'ai des gens de 82 ans qui tirent ici avec nous et ma petite fille a commencé le tir à 9 ans. J'ai mon petit-fils de 4 ans qui a commencé à tirer aussi. Moi, je dis, en autant que l'enfant est capable de tenir un arc et d'écouter les consignes, on est prêt à le faire tirer.
J'ai parti un parascolaire, ça va faire 3 ans avec l'école. Fait que 2 midis par semaine, on va lui montrer c'est quoi le tir à l'arc. Puis le samedi matin, on a ce qu'on appelle le club des jeunes. Fait que c'est des jeunes du comté de Portneuf qui ont la passion du tir à l'arc aussi. Depuis le début, on se promène beaucoup au Québec. On a commencé à faire des championnats canadiens. L'an passé, on est allé à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Cet hiver, on est allé faire le championnat canadien intérieur 3D, qui était à Brandon au Manitoba. Puis l'été prochain, on se prépare à aller au championnat canadien extérieur en Alberta, au lac Labiche. À la maison, j'ai une vieille scie à 2 mains, là, on appelle ça un galant d'or. Elle est installée dans le sous-sol, ça appartenait à mon beau-père. Je l'ai gardé en souvenir, justement, pour le bon vieux temps. Puis les médailles qu'on récolte, bien, moi et ma blonde, on les accroche après ça. L'an dernier, j'ai eu le fanion de l'entraîneur de l'année. Fait qu'il est accroché à côté aussi. Quand je donne des formations, je dis aux gens, un arc, c'est dangereux. Plus jeune, j'avais 2 cousins, puis ils étaient collés sur un terrain vague. Mon cousin, lui, il s'amusait à tirer dans les airs. Puis là, bien, on regardait la flèche descendre, puis on s'approchait le plus possible. Puis là, elle nous tombait souvent au bout des pieds. J'ai jamais compté ça à ma mère, mais c'est une anecdote de jeune que quand on repense à ça, c'était stupide, parce qu'elle aurait pu nous tomber sur la tête, parce que quand on la tirait dans les airs, là, on la perdait de vue. Puis je dis aux gens, c'est quelque chose à ne pas faire, mais moi, je l'ai fait. Quand je repense à ça aujourd'hui, je me dis, on ne pensait pas loin. Que ce soit le tir à l'arc, que ce soit le golf, que ce soit n'importe quelle activité, c'est jamais trop tard de commencer. J'ai des gens qui commencent ici à 60 ans, j'ai des jeunes qui commencent à 9 ans. Ils ont la piqûre eux autres aussi. J'ai pris la présidence parce que ça me faisait plaisir de le faire, puis ça me permet de m'entraîner aussi, puis ça me permet de redonner aussi à mon groupe. Il y en a qui vont voyager 2-3 fois par année. Acheter un arc de 1 600 $, c'est comme acheter un voyage. Moi, c'est le même que je le vois. J'ai suivi des formations à gauche, à droite. Je lis beaucoup sur le tir à l'arc. Quelqu'un me pose des questions techniques, je suis capable de répondre. Si j'ai pas la réponse, je vais la trouver. Je suis un passionné, puis j'emmène ça jusqu'au bout. Depuis que je suis tout jeune, là, je lisais des livres sur l'armée. Je me disais toujours que j'allais être dans l'armée. Fait que je suis rentré dans les cadets début des années 70. Ensuite, j'ai transféré avec l'armée de réserve, la milice. Puis j'ai fait ça de 1981 jusqu'à 2010. Dans l'armée, j'étais ce qu'on appelle un ingénieur de combat. On fait des champs de mines, du pontage sous des ponts. On travaille avec les explosifs. Mais moi, ma spécialité, c'était la machinerie lourde. Entre-temps aussi, j'ai fait des rotations avec les Nations unies. Ma première, elle était à Chypre. Ensuite, j'ai été 2 fois en ex-Yougoslavie, j'ai été en Haïti, puis j'ai fini avec l'Afghanistan en 2009. Ça fait quand même un petit 30 ans assez occupé. Je m'appelle Michel Grenier, je suis originaire de Sainte-Pétronille à l'île d'Orléans. Je demeure à Saint-Basile de Portneuf. Je suis retraité des Forces armées canadiennes après 30 ans de service. La semaine avant le 11 novembre, c'est la semaine du vétéran. Puis ici, à la bibliothèque, je fais des petites expositions parce qu'à un autre hobby que j'ai, je suis un petit collectionneur de militaria. Des fois, il y a des écoles qui viennent voir puis qui viennent poser des questions. Puis là, je leur raconte un peu, grosso modo, c'est quoi la vie dans les forces. Le devoir de mémoire, il faut que ça se continue. Je fais de la reconstitution historique de la Nouvelle-France jusqu'à moderne aujourd'hui. On voulait avoir des livres qui aillent avec notre époque. Fait que là, j'ai commencé à faire 2 formations pour comment faire des livres à l'ancienne puis tout ça.
Tout est relié avec des fils, c'est collé. Quand on rajoute un peu de dorure dessus, c'est quasiment rendu une œuvre d'art. J'ai fait quelques livres du 18e siècle sur la botanique, des livres de cuisine. Il y en a en quantité industrielle, la bienséance, comment se tenir à la table, tous des bouquins des manuels qu'il y avait au 18e, 19e siècle. Ce véhicule-là, Iltis, fait par Bombardier en 1985. Je l'ai depuis 5-6 ans. Puis c'est toujours plaisant à chauffer. Puis en plus que c'est un véhicule que je conduisais quand j'étais dans l'armée, fait qu'il y a encore plus de souvenirs qui est collé avec ça. Je voulais toujours avoir une vieille maison. Sur papier, elle date de 1901, mais en regardant tous les actes notariés, j'opterais plus pour que ça soit 1892. Quand j'ai acheté la maison, en creusant, je me suis rendu compte que la dompe de la maison, c'était à l'arrière. J'ai ramassé une quantité phénoménale de petites bouteilles toutes intactes. Une bouteille d'orange croche en français, brune des années 50, une plaque d'immatriculation de 1957, une autre plaque émaillée du thé Salada. Ça doit faire longtemps qu'il empilait cela. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu avoir un four à pain. J'ai des photos anciennes des années 20, des années 30, des graphiques que le monde faisait de four à pain. On s'est ramassé une gang d'amis, puis on a fait notre four à pain. On peut faire rose beef, lasagne, des tartes, puis du pain, évidemment. C'est vraiment merveilleux. Moi, j'adore ça. Je suis secrétaire pour l'Association des sapeurs à la retraite. On se retrouve une fois de temps en temps pour un brunch, pour un souper. Puis ben, ça aide aussi justement à sortir notre méchant. Les chocs post-traumatiques, c'est différent pour tout le monde. Il y en a qui peuvent l'avoir tout de suite. Il y en a que ça peut prendre un autre 10 ans ou un autre que ça peut être juste un petit bruit, une action qui fait, puis tout se déclenche de même. Fait que, oui, on est toujours un peu craintif que ça peut arriver, mais il faut qu'on vive avec, là, parce que je ne commencerai pas à ne pas vouloir sortir puis à ne pas vouloir voir personne au cas où qu'il arriverait quelque chose. Là. C'est quelque chose qu'on apprend à longue à vivre avec. Puis, faut qu'on s'extériorise, il faut qu'on en parle aussi. Puis comme ça, ben, d'autres militaires, ils se vident aussi un peu. Fait que c'est une des raisons pourquoi que on a créé avec mon chum notre petit club de modèles réduits avec la Légion à Québec. Justement pour ça, on fait nos modèles réduits, on se raconte des vieilles histoires de guerre. On a bien du fun pareil. Comme on dit souvent, oui, on est retraité, mais j'ai pas le temps de tout faire. Les activités de reconstitution, les modèles réduits, l'association des sapeurs à la retraite. Il faudrait que je commence à travailler pour avoir plus de temps pour faire mes affaires. J'ai mon four à pain, il y a un fumoir. J'étais un peu épicurien. Puis moi, j'aimais bien la petite phrase que Caradoc disait dans Kaamelott. Lui, il disait « Le gras, c'est la vie ». Je prends ça au jour le jour, essayer de stresser le moins possible, puis de profiter de la vie. J'étais le seul luthier dans toute la région de Québec. Je me suis attelé à décortiquer, à autopsier la gomme de sapin. C'est toujours la recherche de l'origine. Le violon, d'où ça vient? Ça vient du bois. Puis si on a une oreille, on peut entendre plusieurs notes. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom. Il y a déjà deux notes qui se chantaient. C'est pom, 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 pom. Je m'appelle Richard Compartino, je suis luthier et également archetier. Je suis retiré de mes activités professionnelles, mais par contre, je ne suis pas retiré de mes activités passionnelles.
Là, je suis à Saint-Séverin-de-Beauce, dans le versant ouest de la Chaudière. On est à 1800 pieds d'altitude à peu près. C'est un peu le hasard qui m'a amené là. J'ai eu un client, un gars de mon âge, un violonneux. Il venait de temps en temps à mon atelier. Il était tellement gentil, puis poli, et bon vivant, tu sais, que j'ai dit, oh, s'il se trouve des gens comme ça qui vivent ici, je vais vivre ici. Dans l'archetterie, il nous enseignait qu'un violon, c'était fait avec de l'épicéa et de l'érable de Bosnie. Tu sais. Moi, ça ne fitait pas dans ma tête. On vit dans un pays de forêt. Tu sais. En plus, l'épinette puis l'érable, c'est deux bois emblématiques de notre forêt. Et donc, moi, je vais faire des violons avec notre bois. La différence entre le bois d'Europe et le bois d'ici, c'est qu'en Europe, c'est du bois qui pousse en flanc de montagne et qui ont des croissances très, très, très régulières. On trouve difficilement ces conditions-là ici, tu sais. À moins que d'aller dans le nord, sur la côte nord. Là, on trouve du beau bois, tu sais, comme à Chibougamau, il y a des endroits comme ça. J'avais un frère qui était bûcheron à Chibougamau. Quand un arbre a plus que 15 pouces de diamètre, ils le mettent de côté. Il est trop gros pour passer dans les machines. Fait qu'à un moment donné, moi, je m'informe aux ingénieurs forestiers. Qu'est-ce qu'il faut avec ce bois-là? Ce bois-là, il vient chercher, pour te le donner. Tous mes instruments ont été faits avec ça. Stradivarius, c'est un beau violon fait par un maître compétent. Le nom de Stradivarius est resté. C'est un peu comme le nom de Jeannette Bertrand. Aujourd'hui, on parle de Jeannette Bertrand, la centenaire. Mais il y a des femmes de sa trempe qui ont vécu aussi. Des luthiers de la trempe de Stradivarius qui ont vécu à ses côtés. Il a fait travailler tous les luthiers de son quartier. C'est pas parce que c'est un Stradivarius que c'est un grand violon. Oui, il y a beaucoup de chances que ce soit un grand violon. Comme on dit, il y avait une bonne moyenne au bâton. Elle ne doit pas peser plus que 60 grammes. Ma mère, à 26 ans, elle avait eu 10 enfants. À 26 ans, sa famille était finie. Mon père, il est mort à 71 ans. Un homme fort et en santé. Il est parti comme ça, ploc, sans avertir personne. Ma mère, 3 ans plus tard. Il y avait un couplet d'une chanson qui chantait, qui disait « À l'âge de 50 ans, et je suis encore enfant ». Depuis 2-3 ans, je commence à sentir la lourdeur des années, surtout dans mes os, mes hanches, mes épaules. C'est difficile, le métier d'archetier et de luthier. Je vais avoir 75 ans dans quelques mois, 3/4 de siècle. Ce que je souhaite pour le futur, c'est de vivre longtemps et sans douleur. J'aimerais être centenaire. Je pense que si je fais attention, je pourrais peut-être y arriver. Si je pète pas aux frettes comme mon père. Moi, tout ce que je touche, ça se transforme en passion. Quand j'aime une chose, je la lâche pas.